Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, eh bien, on va parler carte grise. Allez, c'est parti. Alors, donc, la carte grise est aussi appelée certificat d'immatriculation et c'est ni plus ni moins que la pièce d'identité de la voiture. Sur cette carte grise, eh bien, on va retrouver à peu près deux parties. La première partie, eh bien, ça va être le propriétaire, donc des renseignements sur le propriétaire ainsi que ses coordonnées. Et la deuxième partie, donc la plus grosse, va concerner donc le véhicule. Pour la voiture, eh bien, on va retrouver un grand nombre d'indications. Eh bien, tout d'abord, on va avoir donc l'immatriculation, on va avoir la date de mise en service. Évidemment, on va avoir donc la marque du véhicule avec son modèle, la puissance, la cylindrée également. On va avoir le type d'énergie, on va avoir le type de carrosserie. On va avoir des renseignements sur tout ce qui est poids, donc aussi bien le poids du véhicule, le poids qui est admissible, le poids qu'on peut tracter, etc. Et vraiment beaucoup d'informations. Et une autre information qui est très importante, eh bien, ça va être le fameux code VIN. Alors, le code VIN, donc VIN, est ni plus ni moins que le numéro d'identification du véhicule. Ce code, eh bien, on s'en sert beaucoup pour tout ce qui est recherche de pièces, pour tout ce qui est passage à la valise, et quand le véhicule se fait voler, eh bien, ça nous permet d'identifier le véhicule, car ce numéro d'identification est gravé et poinçonné à plusieurs endroits donc sur le véhicule, dont un sur le châssis. Et pour terminer avec cette partie, eh bien, on va retrouver également les différents passages au contrôle technique. Et surtout, eh bien, elle va permettre de te retrouver quand tu t'es fait flasher à 2 km/h au-dessus de la limitation en allant bosser sur la départementale. Bref, pour dire que la carte grise donc, a un rôle très important et nécessite qu'elle soit toujours en règle. Les démarches qu'on va effectuer, eh bien, c'est principalement en cas de changement de propriétaire. Donc on a acheté une voiture, eh bien, il va falloir qu'on mette la carte grise à son nom. Autre possibilité, eh bien, c'est le changement de domicile. Vous déménagez, eh bien, il va falloir mettre à jour votre carte grise. Donc, pas besoin de remplacer la carte grise. Vous faites la manip sur Internet et on vous envoie un petit autocollant que vous collez sur l'ancienne adresse. Le dernier point, eh bien, c'est en cas de perte ou de vol eh bien, de vos papiers, il va falloir les refaire et du coup, eh bien, il va falloir qu'on se connecte sur Internet pour pouvoir les refaire. Alors, pour effectuer toutes ces démarches, eh bien, il y a encore quelques années, eh bien, il fallait qu'on se rende en préfecture. On y passait un temps fou, il fallait certainement qu'on pose sa demi-journée, voire sa journée. Et on avait toujours ce petit stress de savoir si tous les papiers qu'on avait en notre possession étaient conformes, s'il n'y avait pas d'anomalie, s'il ne nous manquait rien, sinon retour à la case départ. Mais depuis 2017, eh bien, tout ça c'est terminé. Maintenant, l'ensemble des démarches s'effectue donc sur Internet, en ligne, via le site du gouvernement ANTS, donc Agence nationale de titres de sécurité. Alors, on peut quand même trouver d'autres prestataires comme les garages, comme les grandes enseignes d'équipements automobiles qui vont se charger de faire les démarches à votre place, moyennant un tout petit coût d'à peu près une trentaine d'euros, qui se chargent de faire les démarches à notre place. Alors, effectivement, il s'occupe de faire la démarche, mais c'est quand même toi qui fais les 95% du boulot. Tu vas ramener donc
tous les papiers qui vont être nécessaires pour réaliser le nouveau certificat d'immatriculation. Donc eux, eh bien, ils vont checker un petit peu tous les papiers et vont le rentrer sur le PC et envoyer en préfecture. Exactement ce que tu peux faire chez toi. Sauf que j'ai oublié, ils t'encaissent au passage. Donc si tu as un ordinateur avec un accès internet, que tu n'es pas trop nul en informatique et que tu as un moyen de payer en ligne, eh bien tu peux réaliser toutes les démarches que tu veux sur le site ANTS. Plus besoin donc de se déplacer et surtout tu économises une trentaine d'euros. Alors, comme je l'ai dit juste avant, eh bien, le site ANTS, eh bien, tu peux réaliser vraiment toutes les démarches qui sont liées à la carte grise, contrairement aux prestataires qui ne peuvent pas toujours tout faire. Si la voiture est déjà enregistrée sur le site par l'ancien propriétaire, eh bien, les démarches sont extrêmement simples et rapides et plus besoin de justificatif. Voilà donc plein d'avantages à utiliser donc le site ANTS, bien qu'on peut se perdre très facilement dans le site. C'est pour ça que je prévois donc de réaliser donc une vidéo où on fera ensemble donc la demande d'immatriculation, la demande de certification du véhicule. J'espère que la vidéo va vous intéresser. N'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires sur ce que vous faites quand vous changez de véhicule. Est-ce que vous allez voir les prestataires et pourquoi? Est-ce que vous utilisez déjà ANTS? Est-ce que vous connaissez ou pas ce site? Bref, laissez un maximum de messages et on se retrouve très vite pour faire l'immatriculation du prochain véhicule. Allez, salut!